Bonjour à tous, c'est Madaric, j'espère que vous allez bien. On va regarder le gold, ce qui se passe sur le gold. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a euh, comment dirais-je, une cassure Tenkan Kijun que je trouve très intéressante en H4 qui pourrait nous intéresser concernant une prochaine vente. Voilà, là vous l'avez très bien compris ces derniers temps, sur du moyen terme, je suis vendeur sur l'or. Et là, on a eu un signe quand même assez sympa. C'est la cassure, double cassure Tenkan Kijun en 4 heures à la vente. Et je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Sur un autre compte perso, je me suis placé à la vente à la cassure, donc à la clôture de cette bougie à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va regarder vraiment de près, ça va vraiment être au niveau daily. Au niveau daily, on a un dernier point bas qui se trouve à ce niveau-là. Si cette bougie venait à casser et clôturer dessous, ça serait un nouveau point d'entrée à la vente. Vous voyez, moi par exemple, j'ai déjà un vendre stop à ce niveau-là avec un stop loss théorique à ce niveau-là. D'accord. Attention, on n'est pas à l'abri d'une chute temporaire de cet actif-là. D'accord. Là, on est dans une zone d'accumulation. Ça veut dire que ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs se mettent d'accord sur une zone de prix, mais il y a beaucoup de liquidités qui commencent à s'accumuler. D'accord. Donc, on n'est pas à l'abri, que ce soit aujourd'hui ou demain, de venir chercher cette zone-là. La zone des 1000, entre 1792 et 1772. D'accord, qui correspond à cette zone de résistance-là et à cette zone de support ici. D'accord. Donc attention, on va regarder tout cela en weekly. Regardez, hein, en weekly, on peut très bien les mêcher ici, hein. Vous voyez, là, la bougie a clôturé, mais vraiment au poil près sous la Kijun, après différentes tentatives ici et ici avec ses mèches. Et là, on peut voir que quand même, et puis c'est un plat Kijun qui est quand même très impressionnant, hein. Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'on vienne mêcher ici, là, déjà dans un premier temps, à 1761 dollars sans aucun problème. Et si on vient clôturer dessous après une zone de range, on pourrait très bien venir chercher déjà ce premier plat là et ce premier plat là. Voilà, c'est là où j'ai mis plus ou moins mon TP avant d'envisager une prochaine zone d'achat. Alors évidemment, nous sommes que lundi, donc cette bougie weekly là n'a à l'heure actuelle aucune, comment dirais-je, euh, euh, il n'y a rien qui indique que pour le moment, sur du long terme, on sera sur du moyen et long terme, on sera encore baissier. Il n'y a rien qui nous l'indique. Il y a rien de pertinent à l'heure actuelle de regarder ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que effectivement ici, on a clôturé sous la Kijun. En daily, donc on va vraiment regarder en daily. C'est ça qui va nous donner notre top départ pour une position à la vente. Et pour ceux qui sont en 4 heures un petit peu plus en dessous, voilà. Souvent, quand le prix se trouve sous le nuage, la Chikuspan, il ne faut pas l'oublier, elle est quand même sous le nuage et sous les prix de cette zone. Euh, Quand on vient à casser une Tenkan Kijun comme ça, il y a de grandes chances que derrière ça accélère. Encore une fois, l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, tant que ces points bas-là ne sont pas cassés, ces zones-là, eh bien, on n'envisagera pas encore totalement de baisse. Ici, on a quand même des longues mèches. Ici, encore ici aussi, qui font penser à quand même une zone de liquidité intéressante où le prix pourrait venir très bien se diriger. Voilà. En une heure, ouais, vous voyez, en une heure, donc ça, c'était la bougie en une heure qui avait explosé. Donc, le 20, donc ça correspondait donc à vendredi, si je me trompe pas. Euh, voilà, qui avait explosé, qui avait tenté de faire une sortie de nuage, mais la Chikuspan, vous voyez, hein, la Chikuspan, elle est venue plus ou moins jusqu'ici. Donc, on considère la demi taper ici cette zone de résistance. Et vous voyez, elle prend pas en compte les mèches. Donc, du coup, vu qu'elle prend en compte uniquement les clôtures, bah, vous voyez, c'est celle-là. Cette bougie-là correspond à cette Chikou-là. Parce que je rappelle que la Greenspan, la Chikou-span, en fait, elle est reflétée 26 périodes en arrière. C'est la mémoire du marché. D'accord. Donc, vous pouvez voir que la Chikou-span, ici, la mèche, elle est venue mêcher jusqu'ici, jusqu'à la SSB, et elle est revenue directement. D'accord. Il y a eu un gros refus, donc autant vous dire quand même que c'est quand même une résistance très forte. Elle a tenté une deuxième fois, ici, de, comment dirais-je, de venir mécher, etc. À deux reprises, en fait, à deux reprises, elle essaie de casser, elle n'a pas réussi. Voilà. Donc là, où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle? En une heure, le prix a rejoint les nuages.
Donc voilà, vous pouvez voir, c'est délimité par ce doji là, d'accord? Ce doji là, en gros, clairement, qui correspond à la lagging span, à la Chikou qui a essayé de casser le niveau de Tenkan ici. Ok, donc on voit une sorte de pattern de retournement de situation ici, mais bon, qui n'a pas trop d'importance à l'heure actuelle. On voit que le prix a tenté de sortir à nouveau du nuage, mais attention, hein, maintenant on se retrouve avec ce long plat Kijun, ce plat Tenkan, ce plat Kijun, cet SSB ici. Bon, on est quand même sur une zone de résistance très 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 forte. Euh, mais c'est normal car ça correspond quand même aussi à cette trendline, d'accord, qui correspond au centre du canal haussier weekly. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on regarde en 15 minutes? Ben, en 15 minutes, bah, vous voyez, hein, elle est très intéressant. Le prix, la Chikou a cassé le nuage, le prix a rebondi, elle a même pas été chercher la Kijun, hein. Elle a même pas été chercher la Kijun, elle a fait une zone sur vente ici, et là, elle a l'air de vouloir repartir à la baisse. Attention, on risque d'avoir quand même un bon petit retracement avant de potentiellement repartir encore une fois à la baisse dans les heures à venir. Là, le sentiment baissier, pour moi, il est de plus en plus évident sur court moyen terme. Donc attention, on va voir si ce signal-là est bien validé, hein. Pour ceux qui sont rentrés sur ce short-là, en général, on vient mettre un stop à ce niveau-là, d'accord? Et on va essayer d'aller casser le point le plus bas qui se trouve ici, à ce niveau-là. Déjà, si on vient casser ce niveau de clôture ici, on sera déjà bon. On sera déjà pas mal et ça sonnera bon pour la suite. Voilà les amis, mon point sur l'or, l'or qui est très intéressant ces derniers temps. Voilà. Donc c'était Madarik. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon début de semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine analyse. Allez, salut!